Et voilà donc les Moix d'or. Thème de ce soir, la haine. Anti-Saint-Valentin, tiens. Ah, anti-Saint-Valentin. Je vais commencer par un moix d'or ou cyberconnard de la Ligue du LOL. La Ligue du LOL, c'est quoi? C'est des journalistes Ce sont qui des journalistes secrètement envoyaient des tweets à tout le monde, notamment à des jeunes femmes ou à des homosexuels pour les troller, en fait. pour les chambrer, pour les troller. Mais alors, une fois, c'est drôle, si vous voulez. 2 fois, c'est moins drôle. Puis 3 fois, c'est pas drôle du tout. Mais ils l'ont fait des centaines de fois. C'est une sorte d'élite autoproclamée d'Internet qui a commencé à infiltrer toutes les rédactions. Mais il y avait des gens comme Vincent Glade, par exemple, Il y a des gens qui étaient assez connus, Vincent Glade. Oui, il des était... gens des Inrocks, de Télérama, Ouais, c'est ça, etc. des gens qui nous donnent toute la journée des leçons de morale, en plus. Oui, vous savez, j'avais dit il y a quelques semaines qu'on était en trollocratie. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des abrutis qui nous harcèlent toute la journée et qui font un peu la loi sur Internet. Alors, le LOL, déjà, ça m'a jamais fait rire, moi, le LOL. C'est un truc, c'est comme des applaudissements enregistrés dans les sitcoms. Ça gâche un peu le plaisir. Et la France, j'ai l'impression, est devenue une cour de récré géante. On harcèle, comme dans les cours de récré, les petites filles. Alors, il y a un pauvre imbécile du nom d'Henri Michel qui a dit « Cet endroit réunissait parmi les plus grands talents de Twitter ». Alors, Henri Michel, oui, tu es un pauvre abruti, mon vieux, car précisément, Twitter a été inventé pour les gens comme toi qui n'ont aucun talent. Alors, oui, parce qu'il faut quand même le répéter, et ça, je le martèlerai jusqu'à la fin. Twitter, c'est une benne à ordures. C'est une fausse sceptique et même parfois une fausse aseptique, puisqu'on sait que les révisionnistes adorent Twitter. C'est un dépotoir, Twitter, c'est une déchetterie, c'est un égout. Les membres de la Ligue du LOL se présentent comme des personnalités sortant du lot. Alors moi, cette autoproclamation de la supériorité, Thierry et Laurent, ça me fait vraiment vomir. Il y a des génies incompris, eux, ce sont des incompréhensibles ratés. Sortez du lot si vous voulez, les gars, mais s'il vous plaît, sortez également de nos vies, retournez dans le néant. L'oubli vous va si bien. Et ne vous inquiétez pas pour l'avenir. La médiocrité peut à elle seule occuper et combler toute une vie. On continue avec les harceleurs de Cécile Duflot. Oui, les cyberharceleurs qui s'en prennent à Cécile Duflot, qui a courageusement témoigné contre Denis Baupin. Moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'au lieu de travailler, de se promener, de découvrir des musées ou de lire, l'être humain, en 2019, tourne et retourne des ressentiments toute la journée pour les imposer aux autres sur Internet. Alors moi, je vous propose de faire comme si Internet n'existait pas. Comme si Internet n'avait jamais existé. D'ailleurs, moi, je regrette vraiment à 1000% l'époque où Internet n'existait pas. Je trouve que le monde était plus agréable à vivre. On respirait mieux. Donc, en fait, les cyber-cerbères, si j'ose dire, nous en veulent que d'une chose, c'est qu'on soit nous-mêmes. C'est ça qu'ils ne supportent pas. Donnerions-nous de l'importance à des pouces s'ils ne nous grattaient pas? En fait, ce qui n'est pas consulté n'a aucune réalité. Si vous arrêtez d'aller sur Internet, en fait, tout ce qui vous blesse sur Internet se désintègre immédiatement. Internet est la terre promise des déséquilibrés. Et comme disait Kundera, la vie est ailleurs. Bien. Alors... Là, je voudrais donner un moix d'or à l'époque, Thierry. Un moix d'or de la médiocrité de l'époque. Sa pleutrerie. Jean-Marie Bigard a fait un sketch chez Cyril Hanouna. Une blague. Oui, enfin, une blague, il a raconté une blague. Et notamment, il a mimé une sorte de viol, une scène de viol qui se passait chez le médecin. Alors, on sait que l'humanité a perdu 10 points de QI en 100 ans, Thierry, mais ça se voit. Parce que, est-ce qu'on a oublié la fonction de l'humour? L'humour a pour fonction de s'emparer de la réalité, de la dire avec son langage, de la tordre dans tous les sens. Et il ne peut pas y avoir d'humour choquant. Ça n'existe pas, l'humour choquant, pour une raison simple. C'est que c'est une tautologie. L'humour doit être choquant. L'humour doit dépayser, il doit étonner, il doit surprendre, il doit choquer. Et c'est pas la blague de Jean-Marie Bigard qui devrait nous surprendre, nous étonner, nous dégoûter. C'est le viol qui devrait nous surprendre, nous dégoûter et nous survolter et nous mettre en colère. Et donc je voudrais défendre Jean-Marie parce que moi, c'est le viol que je déteste et non pas Jean-Marie Bigard et ses blagues sur le viol. Quand Chaplin incarne Charlot, il parle de la pauvreté. Aujourd'hui, il aurait tous les SDF dans la rue, mais ils y sont déjà, donc ça tombe bien, qui dirait c'est dégueulasse, il se moque des pauvres. Chaplin ne pourrait plus faire Charlot aujourd'hui, il faut le savoir. Ne pourrait plus faire Coluche. Rien. Donc un humoriste, à ses risques et périls bien sûr, fait ce qu'il veut. L'humour choquant n'existe pas, ce qui existe c'est l'humour raté. C'est ça qui est pire, car l'humour comme la boxe ou l'histoire, ça ne supporte pas l'à peu près. Reprocher à Jean-Marie Bigard d'être vulgaire, c'est comme reprocher à Marcel Proust d'utiliser des imparfaits du subjonctif. Oui. Ça n'a aucun sens. Vrai. Et je voudrais aussi préciser que le verbe enculer est un très joli verbe, c'est un très joli mot, enculé. On le retrouve chez le marquis de Sade, chez Georges Bataille. Donc les indignés perpétuels commencent vraiment, mais vraiment, comme disaient des proches, à nous escagasser le bas de l'oreille interne. Ouais. Des proches qui pensaient lui aussi qu'un homme seul et vulgaire vaut mieux qu'une meute nombreuse et débile. Alors, vive les enculages, vive les enculures, vive les enculeries. J'ai bien défouraillé là, Thierry, non? Parfait, vous êtes parfait. Et puis,
Cette blague, Jean-Marie l'a raconté des dizaines de fois sur tous les plateaux. Puis là, c'est la date limite, on ne peut plus faire certaines blagues. L'époque a décidé qu'une blague Voilà. sur le viol, c'était beaucoup plus grave qu'un viol. Voilà, bravo Yann. Le rappeur Jules, moi j'adore également. Alors, Jules a annoncé qu'il sortirait le 1er mars un album de rap, son dernier album, gratuit. Et je trouve que franchement, Thierry, un album de rap gratuit, c'est cher. Oh. Alors, un Wax d'or à la maison Weidler qui a mis aux enchères à Nuremberg des toiles attribuées à Adolf Hitler. Alors, je ne sais pas si en ce moment, avec la recrudescence phénoménale de l'antisémitisme, si c'est une méga, super, giga bonne idée de sortir des toiles inédites d'Hitler. D'autant plus que c'est des fausses, ce qui réjouit évidemment tous les révisionnistes et les négationnistes, parce que pour eux, une toile fausse est une toile vraie. Donc, vous voyez, ça relance encore l'affaire. Et je trouve que là, c'est même plus que le point Goldwyn est atteint ou pas, c'est que je crois que le monde dans lequel on vit est goldwynisé. Alors, personnellement, si je peux faire une annonce, Thierry, j'appelle les fascistes de profession, les nazis transitoires, les enfants perdus, les intégristes gamés, les taggeurs himmlériens, les branleurs nostalgiques, les résidus de vieux collabos, les graines d'antisionistes, les crânes chauves à quenelle, les gilets jaunes bruns, les dieudonnistes béats, les trotsko-révisionnistes, les hitléro-sentimentalistes, les néo-négationnistes, les tronçonneurs d'arbres sacrés, les arracheurs de kippa, les profanateurs de mémoire, qu'ils soient grands, petits, vieux, jaunes, beaux, laids, rides ou pauvres, de foutre la paix aux juifs, car s'en prendre aux juifs, on le sait, c'est s'en prendre à l'homme.